Au cœur du massif armoricain, le travail des paysans dessine les contours du paysage. Comme son père et son grand-père avant lui, Guénel Brohon est agriculteur dans le Morbihan. En mai dernier, il fait une mauvaise rencontre. Alors qu'il épand des pesticides, un homme entre dans son champ. Je finissais de traiter mon champ tranquillement, je replie mes rampes, tout impeccable. Et je vois un mec arriver avec une pelle comme ça, mais braqué comme ça, et des yeux mais sanguinaires, et c'était des yeux assez impressionnants. L'homme est un voisin. Il lui reproche l'utilisation de produits phytosanitaires. La parcelle traitée était quand même à 400-500 mètres de sa maison, quoi. Pas un pet de vent, rien. Et le gars, non, il est hystérique parce qu'en fait, il voit l'appareil. Il sait pas ce qu'il y a dedans, mais il voit l'appareil, il est fou. Guénel met très vite fin à l'échange, mais il est marqué par cette prise à partie. Franchement, le jour-là, je suis rentré chez moi, j'ai bu un café. Je me dis, mais quel métier de merde. J'ai dit, on bosse je ne sais pas combien d'heures par semaine, de nuit, de jour, on essaie de faire un produit sain et loyal, parce que c'est demandé aussi par nos acheteurs, hein, dit, on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Et les mecs, on vient se faire emmerder par des gens qui cherchent à nous dégoûter de notre métier, quoi. Partout en France, les agriculteurs font face à la défiance inédite d'une partie de la population. Le nouvel épouvantail, le glyphosate, un désherbant accusé d'être cancérogène par certains scientifiques. En Bretagne, c'est l'herbicide le plus utilisé par les agriculteurs. C'est le produit qui est souvent décrié ou mis en avant. C'est un bidon de 20 litres. Avec ça, on peut utiliser sur 20 hectares avant de semer du maïs lorsqu'on est en non-labour. Franck Pellerin cultive des céréales dans l'est du Morbihan. Il est membre de la FNSEA, le principal syndicat agricole, défenseur du glyphosate. Ça a l'intérêt d'éliminer les mauvaises herbes, comme ça le lit de semence est propre. Et puis surtout de moins travailler le sol, et du coup notre empreinte carbone est moins mauvaise. Voilà. Le glyphosate, c'est pourtant la bête noire des associations écologistes. Depuis 1 an et demi, elle démontre à coup d'analyse pratiquée en Allemagne sa présence dans l'organisme de citoyens lambda. Alors avec une vingtaine d'autres agriculteurs, Franck a décidé lui aussi de faire analyser son urine, mais dans un laboratoire français. Comme on constate, c'est que les non détectés. On était rassuré dans le sens où on a utilisé un protocole qui est reconnu par des agences scientifiques, pas seulement de France, mais aussi internationales, donc c'est aussi intéressant. S'ils se disent rassurés par la science, les agriculteurs de la région déplorent la stigmatisation dont ils sont victimes. Ce mardi soir, c'est l'assemblée générale du syndicat local. Les gens ont envie de se déculpabiliser en disant c'est pas de notre faute, la planète va mal, c'est les agriculteurs. Voilà, ils prennent l'avion, ils ont leur voiture, ils polluent aussi, ils ont des produits aussi dans leur pharmacie, dans leur maison. Et voilà, ils ont des produits chimiques qu'ils utilisent. Mais si c'est l'agriculteur, c'est mieux, c'est pas nous. Et aujourd'hui, tu as l'impression que tout ce qu'on fait est mal. Tout. Donc tu te culpabilises. Les médias relatent ça et nous, on regarde ça encore plus près. Donc on a l'impression que ça nous touche encore plus. Après, je trouve que nos pratiques sont de mieux en mieux, à tous les niveaux. On est des éleveurs. Ouais. Enfin, on va pas faire mal à un animal pour le plaisir. Enfin, sinon, on n'est pas des éleveurs, on n'est plus de ce monde, quoi. Enfin... On blaguait entre ça, quand il y a la Coupe du Monde, il y a 65 millions de sélectionneurs, et aujourd'hui, il y a 65 millions de personnes qui nous disent comment il faut produire et élever nos animaux. Et pourtant, les agriculteurs conservent une place à part dans le cœur des Français. Dans le dernier baromètre de l'IFOP, 85% des personnes interrogées affirment avoir une bonne opinion de leur profession.